Qu'est-ce qui vous motive? Dans la quête d'une bonne vie, chacun de nous, consciemment ou inconsciemment, choisit une valeur suprême autour de laquelle orienter notre vie. Pour beaucoup, cette valeur est la richesse, pour d'autres, cela peut être le statut, l'acceptation sociale, le bonheur, le plaisir, l'amour, la connaissance ou le confort. Dans cette vidéo, basée sur les perspectives du philosophe Nietzsche, nous soutenons que si nous voulons maximiser notre santé et réalisation, la valeur que nous devrions estimer la plus haute est le pouvoir. Et qu'est-ce que le pouvoir véritablement? Beaucoup de gens associent l'idée de pouvoir à la capacité de contrôler d'autres personnes, les mettant au service de leurs besoins et désirs. Mais ce n'est pas le genre de pouvoir que Nietzsche avait en tête. Pour lui, le désir de contrôler les autres est souvent la manifestation d'une faiblesse ou d'un complexe d'infériorité. Ou, comme il l'écrivait lui-même, la volonté des faibles de représenter une forme de supériorité, leur instinct de voie détourné vers la tyrannie sur les plus sains. Ce n'est pas ce qui peut être découvert dans la volonté de pouvoir des plus faibles. Au lieu du pouvoir comme contrôle machiavélique des autres, le type de pouvoir que Nietzsche croyait que nous devrions rechercher est un pouvoir que nous incarnons et exprimons en nous-mêmes. Un pouvoir, en d'autres termes, qui équivaut à la croissance et à l'expansion. Ici, un autre philosophe a dit que l'amélioration d'une capacité ou d'une activité existante, par exemple, un athlète qui devient plus fort augmente son pouvoir, une écrivaine qui améliore son écriture augmente son pouvoir, un orateur qui améliore ses compétences en prise de parole en public ou un enseignant qui améliore sa capacité à éduquer. Dans le livre Les valeurs de Nietzsche, de John Richardson, il dit ceci: le pouvoir c'est plus de vie, non seulement par sa simple continuité, ni par sa multiplication, mais par le fait qu'il élève la vie à un niveau supérieur de capacité et de contrôle. Le pouvoir est la transition vers un niveau plus élevé, une autosurpassation. Le but de ma vie est ma croissance ou mon renforcement, et cela réside non seulement dans l'expansion, mais dans l'ascension, ce qui implique de surmonter les états antérieurs de moi-même. Comment atteindre le pouvoir? Dans les écrits de Nietzsche, nous trouverons un guide pour atteindre ce pouvoir. La première étape est de formuler un objectif qui remplit 4 conditions. Premièrement, l'objectif doit être significatif et exigeant. Deuxièmement, il doit promouvoir notre santé et bien-être, ou le bien-être des autres. Troisièmement, il doit être propice à la poursuite de l'excellence personnelle. Quatrièmement, il doit être choisi par nous-mêmes, ou, en d'autres termes, une expression de notre individualité et de nos aspirations authentiques. Ou, comme l'écrivait Nietzsche lui-même, à quelle fin l'humanité est-elle ici? Cela ne devrait même pas nous préoccuper. Pourquoi êtes-vous ici? C'est ce que vous devriez vous demander. Et si vous n'avez pas une réponse prête, alors définissez pour vous-même des objectifs élevés et nobles. Et une fois que nous avons un objectif qui répond à ces 4 critères, nous devons persévérer pour atteindre ce pouvoir, en consacrant du temps de manière constante chaque jour à sa réalisation. Et en faisant cela, nous rencontrerons des obstacles et des résistances. De grands doutes, la peur, l'anxiété, la paresse nous affligeront. Le manque de temps ou de ressources, les doutes et les critiques des autres, ou des problèmes de santé ou de relations, empêcheront notre progression. Mais, dans le contexte de la recherche du pouvoir, les obstacles et les résistances qui apparaissent sur notre chemin représentent une opportunité. Car en affrontant une résistance, nous étendons les limites de notre esprit et de notre corps dans la recherche de la surmonter. Alors, nous augmentons les difficultés, en faisant d'elles notre ami. Notre pouvoir, aux résistances, les défis sont précieux pour ceux qui cherchent le pouvoir de la même manière qu'un adversaire habile, ou un ennemi, sont précieux pour un guerrier ambitieux. Un guerrier devient plus habile lorsqu'il fait face à un adversaire digne. Les résistances fonctionnent comme des catalyseurs qui nous incitent à affiner nos capacités et à surmonter nos faiblesses. Ou, comme Nietzsche l'a dit une fois, la volonté de puissance ne peut s'exprimer que contre des résistances, elle cherche ceux qui résistent. Toute expansion, incorporation, croissance est une lutte contre quelque chose qui résiste. Une nature forte a besoin de résistance, elle cherche donc la résistance. Alors, si nous entrons dans ce que Nietzsche a dit sur le jeu de la résistance et la victoire, qui consiste en un obstacle qui est surmonté et immédiatement suivi par un autre obstacle, qui est à nouveau surmonté, nous augmenterons notre pouvoir et finalement atteindrons l'objectif que nous avons fixé pour nous-mêmes. Et ensuite, le prochain acte est de mettre de côté l'objectif et tout ce que nous sommes devenus, avons créé ou atteint, et de fixer nos yeux sur le prochain objectif, qui est plus grand et plus difficile. Quoi que moi ou vous créions, autant que nous aimions cela, nous devrons bientôt nous y opposer. Comme l'explique plus en détail le philosophe Bernard, celui qui désire le pouvoir ne doit certainement pas sortir détruire ce qu'il a créé, ni haïr ce qui est amour.
Au contraire, il doit surpasser ce qu'il a aimé ou ce qu'il a créé. Sa volonté de pouvoir le pousse rapidement à considérer toute conquête créative, tout objet atteint d'un désir déterminé, comme insatisfaisant, insuffisant. La personne en quête de pouvoir ne recherche pas les conquêtes en tant que telles, mais ce dont il a besoin, ce sont des défis nouveaux, frais, peut-être plus grands. Et c'est pourquoi la recherche de pouvoir prend la forme de croissance, ou d'auto-surpassation. Dans le livre La volonté de puissance, ou La volonté de pouvoir, de Nietzsche, il explique que la recherche du pouvoir est sans fin ultime, à moins que la joie du cycle ne soit en elle-même un objectif. Ici, le cycle représente le cycle de la vie, où le véritable bonheur réside dans le progrès de choisir un objectif, de faire face et de surmonter les résistances, d'augmenter notre pouvoir, d'atteindre l'objectif et puis de mettre de côté nos créations et nos conquêtes, et de commencer le cycle à nouveau. En structurant notre vie autour de la recherche de pouvoir, à la recherche de la puissance maximale, à un moment donné, excluant la mort, où nous cessons de participer à ce cycle, à ce cercle de pouvoir, une telle vie n'a pas de fin ultime, à moins que, comme Nietzsche a expliqué, nous considérons la joie comme le but, ou le grand bonheur, qui est un sous-produit spontané d'augmenter à plusieurs reprises notre pouvoir. Et Nietzsche a défini, qu'est-ce que le bonheur? La sensation que le pouvoir augmente, qu'une résistance est surmontée. La joie n'est qu'un symptôme du sentiment de pouvoir atteint. On ne recherche pas la joie accompagne. Ce que j'aime dans la vision du monde de Nietzsche, c'est qu'elle ne requiert aucun saut de foi, ni ne nous encourage à placer nos espoirs de salut dans quelque chose en dehors de nous-mêmes, que ce soit un dieu, la science, un politicien ou une idéologie. C'est une vision du monde qui offre une solution convaincante au problème de la souffrance. Le problème de la souffrance réside dans le besoin de justification ou de signification pour notre souffrance. Sinon, nous devenons enclins au nihilisme, à l'usure du monde et c'est une haine persistante pour la vie. Et Nietzsche présente ce problème dans le passage suivant, l'homme, l'animal le plus courageux et le plus habitué à la souffrance, ne rejette pas la souffrance en soi. Il la désire, même cherche, tant qu'un sens pour elle, un but pour la souffrance, lui est montré. L'absence de sens de la souffrance, pas la souffrance elle-même, fut la malédiction qui a pesé sur l'humanité jusqu'à présent. Et l'éthique de pouvoir de Nietzsche offre une solution pratique à la souffrance, si nous considérons le pouvoir comme la valeur humaine la plus élevée, la valeur qui promeut avant tout l'épanouissement individuel, alors nous devrions aussi valoriser les résistances qui nous donnent l'opportunité d'augmenter notre pouvoir. Autrement dit, la souffrance, définie par la résistance, est une sensation de douleur ou d'affliction résultant du fait d'être empêché d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, si nous valorisons le pouvoir, nous devrions également valoriser la souffrance, car elle est un ingrédient essentiel du pouvoir. Ou comme Nietzsche l'explique, les êtres humains ne recherchent pas le plaisir et évitent le déplaisir. Ce que les êtres humains veulent, c'est un accroissement du pouvoir. Poussés par cette volonté, ils recherchent la résistance, ils ont besoin de quelque chose qui s'oppose à elle. Le déplaisir comme obstacle à leur volonté de pouvoir est donc un fait normal. Les êtres humains ne l'évitent pas, ils en sont continuellement en besoin. Donc, si nous décidons de participer au cercle du pouvoir, c'est-à-dire au cycle continu d'actes de surpassement, nous facilitons la réalisation de notre potentiel, nous cultiverons le grand bonheur, la grande santé qui sont des prérogatives du chercheur de pouvoir. Le plaisir surgit lorsqu'il y a la sensation de pouvoir, le bonheur dans la conscience triomphante de pouvoir et la victoire de la surpassement. À la prochaine.